bienvenue sur Spotlight Togolais, le rendez-vous de tous les jours. Comme vous le savez, je ne suis pas le seul sur le plateau. Je serai bien évidemment avec mes fidèles compagnons, le Kaka, le Kaboulé. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Et les affaires? Ouais, ça va bien. Le Kaka. Attends, mais GAFA de Terminator d'abord, mais ça va. Et Billy? Ça va. Et les activités? Un peu d'aïmol, c'est bon. C'est un maïmol maintenant. Voilà, comme vous le savez, c'est votre émission de tous les jours, votre meilleure émission. Le Kaka, tu ne peux te présenter les noms, le Roubaix Agbalagba, le Godon. Bon, ok. Le Comme vous avez demandé, j'espère que, bon, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Bon, je suis le soldat de tout le show business togolais, le Gada Gada, le Kaka, le Kaboul, le Srekpanon, le Chokoto, le Godowé, le Rebelle Agbalagba. Vous connaissez, il y a trop de noms. Le soldat jamais habillé. Oui, exactement. Le soldat sans galon. Ça, là, moi, j'ai décidé de ne pas ficeler les corps habillés. C'est à cause de ça. Tu te cherches quand même, comment dire, un costume de militaire. Donc, t'inquiète pas. On prend un invité. Je serai dans ma tenue et puis enfin face au Kaboulé. Là, pour la nationalité, c'est le soldat, effectivement. Exactement, ça sera super. Comme vous le savez, on a toujours l'habitude de recevoir des invités, mais l'émission d'aujourd'hui est une émission spéciale. Alors, on va essayer de consacrer nos temps à cette émission. On n'a pas prévu d'inviter aujourd'hui, mais on va parler des choses sérieuses. Restez très captivés et suivez les informations sur le net avec Monsieur Billy dans sa chronique qui est sur le net, bien évidemment. Applaudissez pour moi. Bon, voilà, on sait que 2 jours là, il y a une affaire sur le net. Exactement. C'est quoi l'affaire? Et même ils savent. Adebayor, Chéhi, Emmanuela. Hey! Bon, Emmanuel et Emmanuela, ah non, à la fin. Mais bon, Emmanuel, c'est une fille. Quand on joue là, c'est un garçon. Emma. Voilà. Aujourd'hui, est sorti l'affiche officielle. Vous savez qu'hier, ils ont sorti une affiche, mais ce n'était pas l'affiche officielle. Aujourd'hui, Adebayor même a posté l'affiche officielle de son jubilé sur sa page et ça a créé polémique. Il y a les articles qui sont sortis, il y a les blogueurs comme la polémique même était là. Elle était là avant. Mais aujourd'hui, comme l'affiche est confirmée, la polémique c'est commencé à être étendue. Ça se voit 2 fois plus. Donc voilà, c'est quoi le problème? Les Togolais, la population, les mélomanes, ceux qui écoutent la musique, réclament cette loi et puis son bon petit paquet Tienzou. Bon, moi, je dis ça parce que c'est ce que je vois dans les commentaires. Parce que moi, j'ai lu dans les commentaires. Depuis hier, quand l'affiche est sortie, est-ce que les gens réclament? Pourquoi il n'y a pas cette loi sur l'affiche? Pourquoi il n'y a pas paquet Tienzou? Voilà. Et hier, on peut constater que sur l'affiche, il y avait quand même Toufan, King Messan. Voilà, Santinos, lui, il est... Il y a Chatawale, il y a Santinos, il y a qui a mis Santinos de la fille d'hier même? Parce que Santinos, actuellement, il est à Paris. Il y a un truc aussi, je pense que l'affiche qui était sortie hier n'est pas une affiche qui est vraie. Voilà. Bon, attends, moi, j'ai eu à parler de l'affiche, mais j'ai des gens qui ont confirmé avec les preuves à l'appui que l'affiche a été publiée par la fondation, la page fondation Emmanuel Adebayor. Et 4 minutes après, là, ils ont supprimé l'affiche. Est-ce que les sous sont vrais? Bon, j'ai vu la capture, ils m'ont envoyé des captures. Ah ouais? Oui, ils m'ont envoyé des captures. Fondation C, avec le même test, le test qu'ils ont publié aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je disais bien. C'est le même test qu'on a publié hier. À M. Justin, avant le début de l'émission. La fille qu'ils ont publiée hier, ils ont utilisé le même test pour confirmer ce soir. Donc voilà, finalement, il n'y a pas cette loi, il n'y a pas qui tient sur l'affiche et dirais-je, il y a l'artiste Ghettovi qui est sorti des fois, vous savez que Ghettovi c'est le clan Bar. Mais Billy, je ne te coupe pas, mais avant d'arriver sur la vidéo de Ghettovi, il y a certains internautes qui ont réclamé du moins Kiko sur l'affiche. Il y a des artistes comme Kiko, Toufan et autres. D'abord, est-ce que Kiko est à Lomé? Non, il n'est pas à Lomé. Kiko n'est pas à Lomé. Maintenant, Toufan. Revenons sur le nom Toufan. Toufan, j'ai vu une vidéo que M. Cheikh Emmanuel Adebayor a postée sur sa page TikTok. Une petite vidéo pour illustrer ce qui va se passer avec une voix off. Et il y a l'image de Toufan qui est passée. Il y a l'image de King Messan qui est passé. Je me dis peut-être c'est parce que c'est eux les icônes de la musique togolaise. Ils ont utilisé leur image et qu'ils ne seront pas forcément là le jour du concert. Non, je ne pense pas. Peut-être ils ne seront pas sur l'affiche. Ils seront des invités surprises. Bon, mais il y a le gala aussi. Dîner de gala. Il y a le gala aussi qui est là-bas. Pour le moment, pas du concert du 26. Donc voilà, je pense qu'on a trop parlé. Je pense que Toufan est actuellement à Paris. Exactement. Oui, voilà. Actuellement. Non, mais ils sont rentrés. Moi, j'ai vu
le story de Barabas, il est rentré. Mais je pense que Massagas, lui, il est à Paris actuellement. Ok. Mais Barabas, il est rentré, il est bien rentré. Bon, on va essayer de toucher quelques points sur l'événement d'Adebayor. Il y a, à part l'affiche, il y a Madame, comment vous l'appelez? Attends, je vais essayer de lire son nom. La première ministre de... Est-ce que c'est la première ou bien la conseillère? D'après mes recherches, j'ai vu la conseillère, Madame Claudia Sassou Nguesso. Parce qu'il paraît que c'est la conseillère du président de la République du Congo. Voilà. Elle est arrivée à l'ONU ce soir. Il y a eu une entrevue avec la légende. Ça, c'est pour le plaisir. Quand tu vois dans les commentaires, tu vois que les Togolais sont fans. Ils ont dit, c'est vraiment quelqu'un. Tu vois, je pense que les Togolais attendent qu'il prouve ce genre de trucs. Exactement. Voilà, il lui donne sa place. Alors que bon, il n'est pas obligé de prouver ce genre de trucs. Exactement. Non, parlons aussi des choses que les Togolais veulent que la légende d'Emmanuel chez Adebayor prouve. Il y a certains internautes qui ont écrit dans les commentaires que voilà, ils attendaient à ce que Adebayor invite les whisky, les vidéos. Mais Adebayor, il a fait une vidéo, il a dit qu'il allait inviter Davido. Davido a fait mariage, il n'a pas invité Adebayor. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas invité Adebayor? Est-ce que tu as vu Adebayor là-bas? Écoute, Kélosène a fait mariage la dernière fois, Adebayor n'était pas parti, mais Kélosène était à Lomé. Oui. 2 jours avant son mariage, bien une semaine avant son mariage. Lorsque Kélosène a fait son mariage là, est-ce qu'Adebayor était à Lomé? Adebayor était pour le truc de FIFA. Non, il était au truc de FIFA avec les Drogba. Ils étaient tous là-bas. Je pense. Ils étaient tous là-bas. Pour ça, il n'y a pas de souci. On va rebondir sur la vidéo de Getovi concernant certains artistes qui n'ont pas été invités. Et il a dû expliquer, à quoi Adebayor lui a donné des explications. Il a dû expliquer, il est rentré dans la tête de Chéri. Et puis il a expliqué pourquoi Chéri n'a pas invité tel artiste. Et selon cette explication, il a dit comme quoi, c'est parce que ces artistes en question, les artistes que le peuple réclame, voilà. Faut être comment faut accentuer là-dessus. Voilà, il a déjà, bon, lui-même, il a un peu babou tous ceux qui ont fait des vidéos. Voilà, il nous a incité. Mais voilà, il a bien dit. Comme voilà, la normale chez lui. Oui. Il a bien dit, parce que quand on insultait Adebayor, quand Raoul et ses compagnons insultaient Adebayor à un mois donné, ces artistes ne sont pas sortis le défendre. Exactement. Du coup, c'est pour ça que Chéri a fermé les yeux. Mais je me dis, est-ce que c'est Chéri qui s'est chargé de l'invitation des artistes? Je ne pense pas. De toute façon, moi, je pense que, de toute façon, moi, je connais Emmanuel Adebayor, tout ce qui va se passer à son événement, lui-même, il doit être au courant. Il doit savoir, parce que c'est lui qui sort l'argent. En tout cas, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui sort le jeton. Donc, tu ne peux pas inviter quelqu'un que lui-même, il n'est pas au courant et que l'argent va se dire, après l'événement, je sais qu'il y aura des comptes à voilà, exactement. On parle de l'argent. Allons maintenant au niveau ticket. Voilà. Hier, sur l'affiche, quand tu dis, c'est Fondation aussi qui a posté l'affiche d'hier. Hier, ils ont écrit quoi? Entrée 2000 francs. Mais aujourd'hui, l'affiche, elle est écrit entrée gratuite. Voilà. Tu vois? Maintenant, après, j'ai vu une autre affiche que M. Man Koraman a posté. Voilà, j'hésite à appeler son peu. Voilà, le griot. Exactement, celui qui va voir ceux qui vont rentrer dans la maison. Voilà, et la Guamon. Donc voilà, Man Koraman a posté une affiche où il y a des prix VIP pour le concert. Et les VIP commencent à partir de 250 000, 500 000 et 1 million. Tu vois. Donc, c'est normal. Moi, quand je vois la fiche de VIP et puis je vois la fiche d'entrée gratuite en mode, c'est soit tu pars là-bas, tu te présentes, tu dis je veux entrer gratuitement, ou soit tu pars avec 250 000 en avant. Non, je vais expliquer ça très rapidement. Sur le visuel, on a dit 250 000 francs, c'est pour 4 à 6 personnes. Voilà. 6 personnes. Moi, j'ai pas refusé. Donc, c'est ça. C'est pas qu'une personne. Non. Vous êtes 600, essayez de cotiser 40 000, je pense que ça suffira largement. Mais 40 000 pour toi, c'est trop peu. Tu veux que je non, en fait, tu parlais comme si 40 000 c'est rien en bout. Non, moi je dis, si on voit les deux affiches, c'est soit tu pars là-bas, tu entres gratuitement, tu es avec la foule, tu es avec tout, voilà, tu es avec la foule, quoi, tu vois, ou soit tu pars là-bas avec 250 000 et ton groupe. Moi, pour moi, il n'y a pas de ticket de 10 000, il n'y a pas de ticket de 50 000. Moi, je me demande pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il n'a pas fait en bout. C'est un concert gratuit, mais il y aura des grandes personnalités. Voilà, tu vois un peu. Moi, par exemple, disons, je pose la question pour qu'on explique au public, parce que nous, on sait vraiment de quoi il s'agit. Mais voilà. Maintenant, je te donne un exemple. Par exemple, Jenny Takonan qui décide de venir au concert.
Il ne peut pas se mettre dans la foule, n'importe qui, tu comprends un peu. Là, lui-même, il crée son boy de 6 personnes, il prend ticket de peut-être 1 million ou bien 250 000, et puis lui-même, il se tape quelque part là-bas. Et comme par exemple, le Gada ne peut pas aller à ce concert, se mettre dans la foule et tout. Non, tu peux là, c'est mieux. Est-ce que le Gada, lui, va aller là-bas? Le Gada, la chose, hein. Tu ne savais pas. Est-ce que le Gada, lui, va aller là-bas? Le problème là-bas, c'est que les gens qui paient ticket de 10 000, 5 000 pour les concerts, beaucoup disent, ouais, nous, on n'est pas dans les tickets de 1000 francs. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Les 10 000 et puis 15 000 que vous prenez pour vous vanter là, il n'y a plus ça. Vous allez rester avec la foule. Cette fois, c'est avec la foule. Si tu es garçon, si tu es femme, si tu es influenceuse, il faut que tu augmentes. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas réservé leur passe, n'auront pas assez. Voilà, on va envoyer Dédé. Oui. Vous envoyez Dédé au numéro. Là, ça veut dire qu'il y a un don minimum de 500 francs à faire d'abord, avant d'avoir accès au ticket pour le concert. Voilà. Parce que ceux qui vendent les tickets aussi, ils doivent faire leur petit. Mais apparemment, où je vous parle, le site, le numéro a un souci. Dès que tu envoies le message là, ça vient, mais quand tu veux payer, on t'écrit un message erroné là, bon, il sait pas, après, vous envoyez la capture, peut-être on va afficher. Ça veut dire tout simplement que le Kaka a déjà décidé de réserver les tickets pour le Spotlight togolais, déjà pour nous. Merci le Kaka pour ce cap assez généreux que je tiens à féliciter. En tout cas, s'il y a un truc que moi je kiffe chez M. Emmanuel, chez Adebayor, en ce moment, c'est son professionnalisme. Voilà, peu importe ce qui se dit sur la toile, vous savez que lui, quand ça lui dépasse, il vient, il fait vidéo, puis il repart. Mais là, voilà, il fait comme s'il n'attend rien, zéro commentaire. Parce qu'à un moment, il avait commenté la vidéo de plusieurs TikTokers. Maintenant, il n'y a plus de commentaires, il s'en fout. Il est concentré sur son événement. Voilà, sur son événement, moi j'aime bien que ça fasse du bruit autour et on verra ce que ça va donner au final. Moi, je vois aussi que notre légende Emmanuel Chiadeba est en train de franchir un cap. Ça veut dire que il y a certaines choses qu'il va plus faire. Voilà, la légende, c'est la légende. On ne peut pas se lever, faire une vidéo, le voir. Tu parles des malades de Bayer. Non, on s'en fout. Laissez-moi vous expliquer. Parce que... En tout cas, c'est que c'est un monsieur qui a quitté Condevia Compé. Quand on dit que quelqu'un a quitté Condevia Compé, là, il y a les esprits, il y a les anciens esprits qui sont là. On va dire que c'est disparu. Ils sont toujours là. Les malades de Bayer, là, lui, ça, quand l'esprit revient là, il sort encore. Mais même à la conférence de presse, il a dit devant les ambassadeurs là-bas, que des fois là, on a qu'à le laisser, lui-même il va venir sur Internet pour s'exprimer. Exactement. Et je vais lancer directement aussi un message à ceux qui disent que c'est Getovi qui a, comment dire, manigancé les choses pour qu'on empêche cette loi de venir. Et Getovi a fait sa sortie pour parler et tout, mais les gens continuent à dire ça que Patrick Chenzo a été boycotté à cause de Getovi. À cause de Setlo, pardon, que voilà, il a essayé de supporter Setlo et après il a lancé un pic à Getovi, c'est pour cela qu'il a été boycotté sur l'événement. Bon, ça là, bon, il n'est pas dit, bon, moi il n'est pas confirmé, mais de toute façon, si on analyse, on passe sur les logiques là, et je peux dire que ça peut être vrai aussi. Parce qu'on connaît Patrick Chenzo, moi-même j'ai déjà vu Patrick Chenzo dans le live de Manu Kouraman en train de réclamer sa présence sur le morceau de Jubilé même. Pourquoi lui n'a pas chanté sur le morceau? Et puis Manu Kouraman lui a fait croire que non, même s'il ne chante pas là, il sera présent. Les visuels sont toujours là. Il sera présent sur le concert, il y a le concert là-bas. Donc dans sa tête là, lui il a déjà eu place. C'est déception. Maintenant, si aujourd'hui on ne voit pas Patrick Chenzo sur l'affiche, c'est pour vous dire que Emmanuel Adebayor lui-même il a déjà fait une vidéo pour dire quiconque va s'attaquer au Banu n'a qu'à savoir dans la tête que lui s'attaque directement à Emmanuel Adebayor. Donc sachez très bien, Emmanuel Adebayor lui aussi c'est un être humain comme nous aussi. En tout cas, quand on parle des artistes qui vont prester, je pense qu'il y a un point qu'on ne doit pas oublier, c'est les artistes. Moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Même si ça me fait mal, même si ça ne me fait pas mal, ça me fait mal. Ça te fait mal ou ça te fait mal pourquoi? Je parle des artistes qui sont partis en studio, ils ont fait un son, ils ont fait des clips pour la légende et au final, on ne sait pas s'ils seront. Est-ce que tu peux déjà, Atias la musique, il y a Atias la musique, il y a Tino, il y a un jeu que nous avons joué la dernière fois. Bon, c'est un mongol, lui qui vend les t-shirts de... Non, est-ce que lui c'est un artiste? Il a chanté, c'est un artiste. Il y a une différence entre influenceur ou mais lui parle de quoi? Non, Tino, il chantait avant, non? Il chantait avant?
Apparemment, c'est lui qui était le producteur de Giuliano dans le temps. Il a bien dit. Ah bon? Oui, Il a bien dit. c'est lui qui était le producteur de Giuliano. Je savais pas. Bon, moi, le fait qu'il ne soit pas sur la fille, je ne sais pas s'ils feront première partie ou pas. Oui. Ben, voilà. il y aura les artistes de première Même partie moi, quand même. moi, Parce que, hein, de base, même s'ils ont voulu chanter pour la légende, quel état, mais non, tu vas voilà, on va aller en studio, on va se faire un son, on va faire kiffer la population. Et puis peut-être que Chéri va écouter, Ouais, et là, les deux, c'est quoi, mais minimum, on va prester le jour là. Et puis, il y a un truc aussi, on ne va pas négliger aussi. Oui, il y a un truc aussi, on ne va pas négliger. Tu sais, nos artistes aussi, là, des fois, leur staff, les managers des artistes togolais, eux, ils sont foutaises des fois. Oui. Parce que eux, là, dans leur tête, là, ils savent très bien que l'équipe qui est derrière l'organisation de ce concert-là, il a déjà contacté le staff de certains artistes ici. Et puis, ils ont dit, combien ça fait? C'est pour le jubilé, là. Eux-mêmes, ils vont donner un cachet tellement énorme qui va dépasser le Mongo. En tant que c'était pas dans le budget. Voilà. Parce que Emmanuel Adeba, lui, il fonctionne sur le budget quand même. Voilà. Imaginons qu'il y a un artiste qui dit que c'est Emmanuel Adeba, on avait presté, on dit qu'il y a Châteaurolet qui va venir là-bas, ça a un billet d'avion là-bas. Donc, déjà, eux-mêmes, là, ils n'ont jamais imaginé. Voilà, tu comprends un peu. Tu vois? Là, un artiste seulement peut dire que non, lui prend 10 millions. Non. Imagine un peu. Pour ceux qui disent que voilà, Santos Raphaël n'a pas été reconnaissant, qu'il devrait être là le jour du jubilé, je tiens à vous faire savoir, si vous ne le savez pas, mais si même vous le savez, vous essayez de l'ignorer. Santos Raphaël a un concert au Bataclan. Le 31. Voilà, du coup, il est déjà là-bas. Quand on a un gros concert, l'artiste ne peut pas encore faire un autre concert avant ce concert. L'artiste doit se concentrer tout avec son staff pour pouvoir, pour la bonne réalisation de ce concert. Alors, essayez de, mettre un peu de... Non, là, c'est Raoul, il voulait. Ne suivez pas les blogueurs, 4 têtes qui vont venir vous dire des choses, 4 côtés. Hein? Bon, moi, j'ai un message pour les artistes. Chers artistes, je sais que actuellement vous êtes déçus parce que dès l'approche de l'événement, du jubilé, vous êtes partis. Vous tous, dans le boss de Manu Kurama, je l'ai capturé. Vous êtes tous partis chez Manu Kurama pour dire, grand frère, on m'a dit. Finalement, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas sur le concert. Du coup, vous êtes déçus. Mais voilà, force à vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent, vous ne savez pas chanter, sauf que votre tête n'a pas plu à la légende. Allez raser votre tête peut-être, ou vous faites rasta. Ça dépend de votre style. On verra bien prochainement ce que ça peut donner ou bien. Exactement, c'est ça. C'est ça. Je profite directement de ce petit instant pour annoncer à nos internautes que la légende Africa Food, c'est un restaurant-bar, bien évidemment, qui organise un concours de... Légende Africa Food. On est en train de parler de la légende ici. Et maintenant, on parle de la légende Africa Food, un bar-restaurant, lounge bar-restaurant et tout, avec le meilleur pizzaello de la capitale, qui est en train d'organiser sa compétition de karaoké. Et le premier aura un prix de 100 000 francs, le deuxième un prix de... Le premier un prix de 200 000 francs plutôt. Le premier c'est quel jour? Non, les inscriptions sont déjà ouvertes. Oui. Et inscrivez-vous. Et puis l'événement même c'est... Non, l'événement c'est en novembre. En novembre, oui, c'est en novembre, alors inscrivez-vous, c'est très important. Donc, comme je le disais, le deuxième a un prix de 100 000 francs, le troisième prix de 50 000 francs. Inscrivez-vous, l'affiche est là comme vous le regardez. Et voilà. Alors, je vais aussi profiter de ce laps de temps pour nous excuser pour les vidéos précédentes. Parce que le son a été tellement mauvais, comme vous pouvez le constater, nous avons eu un problème logistique avec notre carte son. Voilà, toute l'équipe derrière a dû bosser pour vous offrir un meilleur son aujourd'hui et une meilleure vidéo, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, je pense que c'est à féliciter. On doit féliciter notre équipe qui est derrière, qui a travaillé pour ça, c'est très important. Et voilà, on continue dans cette perspective. Normalement, on devrait tomber dans le rubrique du caca qui est face au cagoulé, mais il n'y a pas d'invité. Le caca a quand même le talent de réveiller ou bien d'enlever les squelettes dans les placards de nos invités, mais il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Alors, le caca, qu'est-ce que tu as à dire pour nos invités? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, les gars? Bon, de toute façon, j'espère que tout ce qu'il peut dire, on a fait des émissions précédentes qui, comme tu viens de le dire, qui n'a pas eu trop de... Vous connaissez. Donc, jusqu'à présent, on est en train de s'améliorer. On est en train de s'améliorer. Vous connaissez, on passe sur les moyens des bons. Bon, de toute façon, ça là, demain, on s'améliorera plus en plus. Exactement. Donc, dites-nous dans les commentaires, surtout, ce qu'on doit améliorer. Essayez de nous encourager, mais n'essayez pas de nous décourager. Pardon, c'est important.
C'est tout ce que je dis. Voilà, comme ils le savent, comme ils l'ont remarqué, c'est pour s'offrir un plateau comme ça, surtout sans financement et tout, c'est un budget assez conséquent qu'on a dû regrouper pour ça, pour vous faire plaisir à nos téléspectateurs. Alors, essayez de nous encourager, c'est très important. Motivez-nous comme il le faut. Billy, tu as quelque chose à rajouter? Bon, rien de grand. Hein. Bon, j'aimerais encore une fois envoyer toute ma force aux artistes déçus. Voilà. Non, mais il y a tellement d'actions. Avant de revenir sur la force que Billy envoie aux artistes dessus, nous allons regarder la pub. On va faire les artistes, moi c'est fâché contre toi. Ah, il avait dit Avant de revenir dans cette perspective de donner la force aux artistes qui ont été déçus, nous allons regarder la pub et on se revient après. Bagari. Donc, retour une fois encore sur le plateau Spotlight togolais, nous sommes vraiment stupéfaits pour l'éloquence, ou bien, comment dire... Bon, je peux filer ma phrase. J'envoie toute ma force. La force de Mr. D, la force de Kaka. À tous ces artistes qui sont déçus de le faire sur le concert d'Annie Mayor. Faites plus d'efforts. Faites plus la légende. Rasez-vous la tête. Faites Rasta, comme la légende. Et prochainement, on l'a mis quoi? Vraiment, avec vous dire, on va continuer. En tout cas, bon, je sais pas. En tout cas, les artistes là, leur choix. Ils ont malin. Et puis, il va commencer par pimenter. On va pimenter. Pour continuer dans cette perspective des artistes qui n'ont pas été invités ou bien de donner de la force aux artistes qui n'ont pas été invités, nous allons parler aussi des sorties, des nouvelles sorties de certains artistes. Voilà, on va tout d'abord parler de Joachim Mingos avec... ça c'est fort. Joachim Mingos avec, comment on l'appelle? Joachim Mingos, Black Manu qui révèle sa faute 2 jours là. Il a prouvé sur son feat. Américain. Non, il a prouvé sur son feat avec Setlo et il a encore prouvé sur le feat avec Migos. Il a English, il a American Boy, il a le son est fort. You know? Le son est fort. J'ai écouté le son, j'ai commencé par parler anglais, mon frère. Ouais. T'as vu? Joachim Mingos, moi, sincèrement, j'aimerais te passer un message. Si tu continues dans cet élan, sincèrement, tu as devenu quelque chose. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup. Ça, là, moi-même, tu as prouvé. Tu le connais, va te dire qu'il est déjà quelqu'un. Non, il n'est pas encore quelqu'un. Mais il n'a qu'à continuer. Déjà, il a fait une erreur sur YouTube. Il n'a pas posé le teaser avant. Des jours avant le son. Du coup, c'est ce qui arrive quand tu poses pas le teaser. Quand il y a 0 vidéo sur la page et que tu viens poser une vidéo pour la première fois. Voilà, quand on recherche ton nom, ça sort pas. Et puis, c'est là que les artistes ne doivent pas faire. Et donc, on va vous enseigner les trucs. Il y a ces ennemis aussi qui sont venus ramasser. Voilà. Et puis, j'ai vu des gens, ils ont posté des vidéos, les gens ont fait 10 000 vues, 15 000 vues avec ces vidéos. Alors que c'est vu, ça veut dire que parce qu'il n'a pas posé le teaser bien avant la vidéo. Normalement, les vues de Joachim Mingos devaient être déjà à 50 vues, à 100 000 même. En tout cas, force à lui. Voilà, force à lui. Comment dire, la team PR aussi a déjà eu ce problème. Voilà, auparavant, voilà. Rapprochez-vous des experts dans le domaine, comme Kaka, Mr. D, Billy. Nous allons vous expliquer comment ça fonctionne quand même sur YouTube. Kaka, dis-nous ton mot de fin pour clôturer l'émission. Bon, les gars. Vous connaissez, c'est toujours le rebelle à balle dans le chocoto. C'est pas bien. Le corps habillé sans habit. En tout cas, sachez qu'on est là, on est à la fin. Moi, c'est mon mot de fin là. C'est pour vous dire que Dieu vous bénisse. C'est tout. Ok, c'est très important. Et Billy, voilà. Tu ajoutes quoi?
après la force, beaucoup de force, manger à Imolo et voilà. Hein. Voilà. Il faudrait même qu'on te nomme ambassadeur d'Aimolo. Non, c'est la chose. Non. Va vous le magasin. Un magasin d'Aimolo. Je profite de l'occasion pour lancer un message direct, comment dire, aux revendeurs. Non, pas aux revendeurs, quand même, aux entrepreneurs, aux entreprises et tout. Si vous voulez quand même sponsoriser, être le sponsor officiel de Spotlight Togolais, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, tout sera écrit quand même dans la description, nos numéros, nos comptes, réseaux sociaux. Essayez de nous contacter seulement et ça sera très vite géré. Nous allons passer vos pubs dans l'émission. À chaque fois que nous allons faire l'émission, c'est très important. Et voilà, nous visons quand même nous ça peut être nous, Jonathan Dynamio. Mais bon, s'il y a quand même le travail de l'eau qui veut mettre un peu de l'eau dans l'émission aussi, il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à nous contacter seulement. On est en feu, on a besoin de l'eau pour faire les choses. Voilà. Et voilà à peu près, nos très chers internautes, ça a toujours été un plaisir de vous satisfaire, de vous donner de belles images. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à la chaîne, à activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand on fera sortir une nouvelle vidéo. Et sans oublier, c'est la team de la gloire, le trio de la gloire, le Kaka de Kagolé, Mr. J, et Billy, tout le monde se capte dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!